jouer le scénario, il est installé. Pour la première fois depuis, en fait, toujours, j'ai dû jouer une soixantaine, si c'est pas 70 games de Final Girl et c'est la première fois que je vais jouer quelqu'un d'autre que Lori. Donc, pour ce tour-ci, je vais jouer Reiko. Tu sais, je suis habitué vraiment avec la stratégie de Lori qui était de sauver le plus de victimes possible pour faire un dégât de plus. J'ai pas regardé c'est quoi son pouvoir spécial. Je vais me garder la surprise si ça se rend jusque-là. Mais donc, ce scénario-ci, on y va avec Rico. C'est le scénario Camp Happy Trail avec Ants. Donc, ça fait du bien de revenir aux sources un petit peu avec un scénario qui a aucune mécanique. Là, c'est vraiment l'avantage de ce scénario-ci. Vous avez lu les règles, vous êtes prêt à jouer. Donc, j'ai rien à vous expliquer en fait, à part que, bon, j'ai tiré le event du début du jeu, c'est le Secret Tunnel. Donc, je pouvais choisir un des trois. En fait, je devais choisir deux des trois lieux où est-ce que les objets, donc les cabins, les docks et le Utility Shed, et mettre un token de tunnel. Donc, à partir de maintenant, ces deux tuiles-là sont considérées adjacentes. Je peux bouger de un à l'autre. Ça va probablement nous faciliter la vie. Et bonne nouvelle, Ants, lui, ne connaît pas le tunnel. Il ne peut pas l'emprunter. Dans les objets, on a les Fireworks, le Knife et le Energy Drink. On y reviendra en temps et lieu si jamais on les prend. Donc, je vais prendre mes cartes gratuites et on va être prêt à jouer. Ma stratégie, j'en ai pas réellement. Je sais que lorsque je joue contre Hans, c'est un des meurtriers qui devient vraiment inarrêtable si jamais il atteint le haut. 5 de dégâts, c'est incroyable. Donc, mon objectif, je pense, pour débuter, c'est d'essayer de sauver le plus de victimes possible avant qu'il ne les tue tous. Donc, par où que je commence? Je vais peut-être essayer de me déplacer pour aller vers les docks ou au Utility Shed pour sauver les victimes. Puis tant qu'à faire, peut-être searcher en même temps. Donc, je dis bien, on va tenter. Je vais commencer avec un walk. Premier roulement du jeu. Et c'est un succès. Donc, je vais me déplacer de... Ça me coûte 1 et je me déplace de 1. Maintenant que j'y pense, est-ce que ça va plus vite à cause que j'ai le tunnel à aller en haut? 1, 2, 3. 1, 2. Non, c'est la même affaire. OK. On va continuer sur notre belle lancée d'un succès pour retenter le coup. Non. C'était à prévoir. Quand j'ai pas de succès, je peux quand même bouger d'un espace, perdre une vie, mais ça me coûte 2. Puis ouais, on va devoir arrêter ça là déjà. Je vais tenter un focus. J'aimerais vraiment rapidement aller dans la zone verte. Ouf, ça commence mal. Je vais discarter un short rest et un weak attack pour avoir un succès. Et je me demande, là j'ai juste 2$, fait que prochain tour, je peux acheter un sprint, puis c'est pas mal tout. Ouais, c'est ça, hein. Je peux juste acheter un sprint. Je pense que je vais vendre le focus pour acheter un close call si jamais mon sprint n'avait pas de succès. Donc mon tour est fini, j'ai 3$. Je vais acheter un search et un close call. Donc, c'est au tour de Hans. Hans qui attaque sur sa case, il ne se passe rien. Première carte terreur. Mettre une nouvelle victime aux cabins. Les cabins étant ici. I fell asleep. What did I miss? Fait qu'ils viennent de se réveiller. Et 2 horreurs. Il va falloir acheter un distraction très bientôt. Par contre, pour un premier tour, ça s'est bien quand même déroulé. Le
ce que je viens de réaliser, j'ai acheté un search, mais c'est pas un search que je voulais, c'était un sprint, sorry. Je sais que je l'ai dit très clairement verbalement. Donc, on va jouer notre sprint. Deux succès, deux succès, ce serait bien, mais au minimum, on a besoin d'un seul succès pour au moins sauver les deux victimes ici. Un succès. Est-ce que je... Non, je vais garder ça, ça va être tout. Fait que, tu sais, ça me coûte 1, je peux me déplacer de 2. 1, 2. Je vais sauver 2 victimes. Qu'est-ce que j'ajoute? C'est la première fois, comme je vous dis, que je joue Reiko, fait que tout est nouveau pour moi. Je trouve ça vraiment comme excitant d'essayer une nouvelle héroïne. Elle permet de prendre la carte Planning gratuitement. Planning qui est quand même fort. Mais je pense que je vais prendre ici Move One Space. Et je vais me donner... je vais me guérir ce que j'ai perdu tantôt. Donc, puis je vais garder mon close call. Donc, c'est un tour très rapide. Il me reste 5 $. Je vais reprendre toutes les cartes gratuites. Avec le close call, je suis à 7. Je peux acheter 3 cartes. Je vais prendre un distraction. Donc, je suis à 2. Et un search pour tenter de prendre le couteau au dock. Le sprint, je vais le remettre ici. Ça fait quand même 2 tours très rapides. Ça revient à lui. Il attaque sur sa case. Il n'y a personne. Prochaine carte terreur. It just keeps coming. On monte encore la terreur. J'ai vraiment bien fait de prendre une distraction. Là, il va se déplacer vers soit les victimes ou la final girl la plus proche. Dans ce cas-ci, en fait, ça serait moi ou eux. Il va targeter à égalité les victimes. Donc, il va se déplacer de 1 et attaquer de 2 sur sa case. Il n'y a personne. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pratiquement certain qu'eux sont pour mourir. Mais sinon, ça fait 2 tours, puis ça va quand même bien. Ça revient à nous. Je vais jouer... Ben, je vais jouer un search, c'est sûr, là, mais je vais jouer une distraction. J'aimerais ça vraiment 2 succès. Je vais jouer un close call. Ouais, ça va pas bien. Je vais discarter un weak attack et un short rest pour avoir un succès. Puis je me demande, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais discarter? J'aimerais bien garder mes focus. Puis... Non, je pense que ça va être tout. Fait que je vais monter ça de 1, puis je vais monter ça de 1. Je vais faire un search action en espérant mieux rouler. Un succès, c'est tout ce qu'on avait de besoin. Je vais prendre le couteau qui me permet dorénavant de faire un dégât de plus lorsque j'attaque. Là, tout ce qui me reste, c'est des focus et des walks. Fait que tu sais, je pense qu'il y a une sortie ici, il y a une sortie ici. Là, il y a 3 victimes là, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais. Je vais essayer de sauver les 3 victimes ici. Je vais pouvoir même retourner ma carte par la suite. On va jouer un walk. Est-ce que je veux discarter 2 cartes pour... non. Fait que je vais me déplacer ici. Je vais perdre 1 point de vie. Ça va me coûter 2. Je reviens au même problème que tantôt. Parce que le prochain tour, par contre, je peux pas faire grand-chose. Je vais jouer un focus. Ça va pas bien pantoute, hein? Est-ce que je veux discarter ça? C'est parce que si je discarte ça, je vais réussir, mais il va me rester juste 1 $. Je pourrais absolument rien faire. OK. Ben, j'ai pas eu de succès, donc ça me coûte 2, il se passe rien. Je vais vendre mes 2 cartes pour 2 $. J'ai 2 $, je vais acheter un search.
Si jamais vous avez vu mon tout premier vidéo de Final Girl, c'était un playthrough justement de Camp Happy Trails. Euh, j'ai perdu, je me suis vraiment fait surprendre et avoir eu les fireworks, ou en fait, je pense que j'avais les fireworks puis je les ai pas utilisés, mais bref, les fireworks m'auraient sauvé la vie, donc je compte bien les searcher puis les utiliser cette partie-ci. Euh, donc, on a acheté. C'est à lui, il attaque sur sa case et il ne se passe rien. That girl's, what's her name? She can help us. Mets deux nouvelles victimes and the space where you started the game. On a débuté la partie ici. Ah, c'est quand même bien de bord, là. La terreur, elle n'arrête plus d'augmenter, hein. Ça fait déjà 4 4 horreurs depuis le début de la partie. Et on va piger une carte Event en espérant que ce soit une bonne carte. Dark Waters. Place the Dark Waters token at the lake. Clairement, c'est une tête de mort, fait que la suite va pas être bonne. Toutes les victimes at the lake sont tuées. Il n'y en a pas en ce moment. Chaque fois qu'une victime va rentrer dans le lac, elle va être tuée immédiatement. Bon. On est correct pour l'instant. Il n'y a pas de victimes qui sont même proches d'y aller. On va espérer que ça reste comme ça. Mais le lac devient une zone, une no man's land zone. OK. À part l'horreur qui n'arrête plus de monter, même que là, on va espérer que le prochain tour, il n'y en ait pas, parce que sinon, sinon ça va être bad. Mais on s'en tire relativement bien. J'ai une seule carte ce tour-ci, fait qu'on va espérer bien jouer, bien rouler. On veut search, je veux les fireworks. Les fireworks, en plus, on va les lire ensemble, mais je pense que ça pourrait peut-être nous permettre de sauver les deux victimes ici, leur permettre de respirer un peu plus. Un succès. On prend les fireworks. Donc, je peux dépenser 2 de temps pour placer les fireworks dans mon espace ou un espace adjacent, qui ne serait pas le lac. Et oui, on ne veut pas le lac. Je discarte la carte et à chaque fois que le killer va devoir choose un target, ils vont à la place choisir les fireworks. Une fois que le killer va avoir atteint l'espace des fireworks, on va enlever le token des fireworks. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme si, pour détourner son attention, on fait sauter des feux d'artifice, puis lui, ben, ça l'attire, là. Ben, vous savez quoi? Je vais les jouer immédiatement. Donc, cette fois-ci, je vais les jouer. Puis ce qui est ironique, en plus, c'est que lors de la partie que je vous parlais, je crois, là, de ma mémoire, j'étais exactement là quand je suis mort et lui, il était exactement là. Il avait pas eu une carte qui avait fait vraiment marcher beaucoup puis attaquer comme plusieurs coups, là, mais il y avait vraiment, on dirait que c'est comme une réplique exacte. Donc le firework, je peux mettre à une place adjacente. Je vais le mettre ici. Donc on a juste 3 $. Je vais prendre les cartes gratuites. Là, je suis un peu déchiré parce que je veux une distraction, bien que j'ai des focus, mais je veux aussi sauver tous ces gens-là. Puis si je veux les sauver, ça me prendrait un sprint. Fait que c'est ce que je vais faire avec un close call. Puis là, je vais juste espérer, s'il vous plaît, plus d'horreur. Je veux pas aller dans la zone rouge. En fait, je veux aller dans la zone verte. Donc, je touche du bois. Il attaque sur sa case, il se passe rien. Yes. Hans wants me. He's always wanted me. OK, je vous jure, là, je vous mens pas. Je suis quasiment persuadé que la carte qui m'avait tué la première partie, c'était exactement elle, mais qu'en plus, nos positions à lui et moi, c'était la même affaire. La seule différence, c'est que lui était rendu beaucoup plus haut, fait que, il avait facilement pu venir me rejoindre. Donc, il va me targeter moi, ou dans ce cas-ci, en fait, il va targeter les fireworks. Ouais. Fait qu'il va targeter les fireworks, il va se déplacer de 2. 1, 2, et il va attaquer sur sa case. Hey, on s'en sort vraiment bien jusqu'à date. C'est. OK. Ça revient à nous. On va jouer un sprint.
Un succès, on bougerait de 2. Puis est-ce que je joue un close call pour ça ici? Ben non. Là, le problème, c'est qu'il y a seulement 2 victimes, malheureusement, qui peuvent me suivre à la fois. Donc, quoi que je pourrais sortir ici? Bah, ça change, non, ça change rien, je pense. Si je viens ici, je peux les sauver. 1, 2. Mais après ça, si j'ai vraiment plus de route à faire, mais je pourrais ramasser ceux-là en chemin. Non. Donc, 1, 2. Ça me coûtait 1. On va jouer un walk. On a juste besoin d'un succès. Je vais jouer un close call. Bon, ben je commence à être habitué. Je vais quand même bouger de 1. Venir ici, je vais perdre 1 point de vie, puis ça va me coûter 2. Par contre, bon, je vais me donner 2 de temps. Et je vais move 1 space. Je vais rejouer un walk. Un succès, donc je peux bouger de 1. Je sauve 2 victimes. Je peux prendre la planning action card. Et pour l'autre, on va découvrir mon pouvoir. Déjà pour elle, j'ai un temps de plus. OK. Donc à partir de maintenant, une fois par action phase, si jamais l'ennemi est à 2 de distance de moi, je peux bouger dans son espace à lui gratuitement. OK. Ça peut être très bon. En fait, je pense même que c'est excellent. Si je veux combattre, ça, c'est numéro 1 parce que j'ai même plus besoin de me déplacer avec une carte. Je peux le faire directement ici, une fois par action phase. Mais tu sais, si des fois, mettons, je sais pas, il est ici, puis moi, je veux aller là-bas, ben avec ça, puis j'ai les cartes pour me déplacer, tu sais, je peux aller sur sa case gratuitement, puis après, commencer à me déplacer. Fait que ça peut être hyper pratique. Là, j'ai mis le planning, il vient ici. Ouais, OK. Est-ce que je veux jouer mon planning tout de suite? Parce que je suis plus certain, c'est quoi mon plan maintenant. Ça serait encore, je pense, de sauver des victimes. Je vais jouer, je sais pas, puis je vais avoir le même problème que si je joue trop de cartes, prochain tour, je peux absolument rien faire. OK. Je vais commencer par jouer un short rest parce qu'il manque 2 points de vie. Un succès. Il faut que. Ouais, en fait, j'ai pas le choix. Il faut que je joue des. Faut que je joue des focus. Faut que je joue au moins un focus juste pour m'assurer que je ne vais pas dans la zone rouge prochain tour. Là. Je vais discarter mon autre focus puis un weak attack pour avoir au moins un succès. Puis là, il me reste juste 1$. Je ne veux clairement pas vendre le planning qui est très bon. Fait que prochain tour, par contre, ça veut dire que je fais absolument rien. J'ai 1$, je vais acheter un close call. Ça augure mal pour le prochain tour, mais par la suite, avec le planning, je pense qu'on va pouvoir faire de quoi de bien. J'ai fini mon tour. On est rendu à quoi là? On est déjà rendu, je pense, à la moitié des. On va être rendu à la moitié. C'est à son tour à lui. Il attaque sur sa case. Il n'y a personne. You can't save us. No one can. S'il n'y a pas de victimes, il y en a. Toutes les victimes dans mon espace vont paniquer 2 fois. C'est correct qu'il n'y en a pas. Là, il va target la personne. En fait, il attaque sur sa case. Il n'y a personne. Et il va se déplacer vers la victime la plus proche, qui normalement serait elle ici. Mais en ce moment, il faut qu'il continue de targeter les feux d'artifice.
Je vais regarder pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. C'est vraiment bon, hein? Ça nous a vraiment sauvé la mise parce que là, en ce moment, il ignore toutes les. Tu sais, il serait déjà rendu à 3-4 victimes. On serait pas juste son Dark Power, mais à cause des Fireworks, on l'oblige à aller dans une direction autre. Non, c'est vraiment ça. On l'a juste vraiment bien joué. Fait que ça revient à nous. Tu sais, malheureusement, comme je disais, je peux absolument rien faire. Donc, on a 6$ pour acheter. Je vais prendre les cartes gratuites. Je sais pas si je vais toutes les prendre, là, mais j'ai 8 cartes. Euh, je veux un distraction. Là, j'ai besoin de sprint, c'est sûr. Là, je pense que j'ai 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Est-ce que je veux un close call? C'est sûr que je veux un close call. Je vais remplacer un weak attack que je ne prendrai pas pour un close call. Fait que prochain tour, j'ai un bon feeling. Là, ça revient déjà immédiatement à lui. Il attaque sur sa case, il ne se passe rien. On est chanceux à date, mais n'empêche, j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose, là, que je stagne un peu. He wants fresh blood. S'il n'y a pas de victime, il y en a. Il va targeter une victime, il va se déplacer 2 fois. Encore une fois, on a de la chance. Il va viser en fait ça ici. Et attaquer, mais ça, fait que c'est officiellement fini le fireworks. Là, fait que là, le bain de sang va pouvoir commencer, mais on va avoir eu quand même un gros sursis. Là, c'est à nous. Je veux jouer quoi en premier? Je voudrais jouer un. Je vais jouer planning en premier pour ensuite jouer mon distraction. Planning, c'est vraiment pas une carte que je joue très souvent. Est-ce que je veux. Non, un succès, ça me convient parfaitement. Fait que ce que ça fait, c'est que mon prochain roll que je vais faire, je vais avoir droit à 2 dés supplémentaires. Donc, je vais avoir 4 dés. Et je vais jouer un distraction. 2 succès. Donc, on monte ça de 2. On descend ça de 2. Là, avec un peu de chance, si mes 2 focus, je suis capable d'avoir des succès, je tomberai dans la zone verte. Mieux vaut tard que jamais. Un succès. Un dernier focus. Ah oui, donc. On aurait 3 dés pour notre sprint. 2 succès. Malade. Bon. Maintenant, on va jouer un sprint. On va essayer d'aller ramasser les 2 victimes ici. En fait, ouais, on veut quoi? Soit je ramasse les 2 victimes ici pour les amener là, ou je pourrais essayer de sprinter ici pour le sauver. Ouais, non, je pense qu'il va mourir. Un succès, est-ce que je veux discarter des cartes pour en avoir 2? Je pense que oui. Je vais discarter un walk et un short rest pour avoir 2 succès. Je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais jouer un walk, ce qui va être ma dernière action en fait, parce que tout ce qui me reste, c'est des close calls. Est-ce que je veux un succès? J'aurais voulu 2 succès. En fait, c'est OK. Je vais discarter mes 2 close calls pour avoir 2 succès. Donc, je peux me déplacer de 2. 1, 2. Et sauver 2 victimes qui en fait me donnent 2 temps. Bon, comme je l'espérais, c'était un bon tour. J'ai 8$. Je prends ma carte gratuite. Là, 8$, qu'est-ce que je veux acheter? Un sprint, parce que sinon, je ne pourrais pas me déplacer. 6$. En fait, je suis prêt à l'affronter, je suppose. En fait, je devrais aller l'affronter parce que pour l'instant, il est encore hyper bas. J'ai un couteau quand même. Je prends-tu un Furious Strike? Un Retaliate? Ou même un Critical Blow? Prochain tour, c'est juste que ouais, je ferai un sprint, puis
Je pourrais essayer de ramasser. En fait, avec un sprint, 1, 2, 3. Je pourrais aller l'affronter tout de suite. Ok, ben je vais prendre un Retaliate puis un Guard. Ça fait 4 et ça fait 2. On va en profiter. Il n'y a pas de Dark Power. Il est au minimum. Fait que ça sert à rien que je laisse encore plus de temps pour se préparer. C'est à lui. Il attaque sur sa case. Il ne se passe rien. Et là, on peut s'attendre probablement à une première victime. He just keeps coming. On perd notre 3e dé. Malheureusement, je me doutais que ça allait arriver. Il va targeter la victime ou la Final Girl la plus proche. Dans ce cas-ci, c'est la victime ici. Il va la tuer, notre première victime. Ça ne change rien pour l'instant. Il fait toujours aussi mal. Il n'y a rien qui change d'autre. Et ça va revenir à nous. Donc, on est prêt. On va... Ah, je pourrais même faire un weak attack. On va sprinter. Il faut un succès seulement. On l'a eu. Je peux me déplacer de 2. 1, 2. Là, un weak attack, par contre, c'est que ça va me blesser. C'est jouer un peu avec le feu, mais... Mais tu sais quoi? Non, non. Je vais vendre mon weak attack pour être à 6. Mon tour est fini. Je vais acheter un Critical Blow. Fait que tout mon argent va être dans un Critical Blow. Puis je vais prendre des cartes gratuites. Donc, c'est à lui. Il attaque sur sa case. On est là. Il va nous attaquer de 2. Je vais prendre un Retaliate. Je vais discarter 2 Walk pour avoir un succès. Donc, je réduis son attaque de 2. Donc, il nous faisait 2 moins 2, 0. Et je vais lui faire 1 plus 1, 2 de dégâts. Ensuite, on va piger la carte Terreur. Hans wants me. He's always wanted me. Ça fait 2 fois qu'on la pogne. Là, il voulait nous target vraiment nous. Puis ben, ça tombe bien. Il est sur notre case. Fait qu'il va nous attaquer de 2 encore. Je suis content d'avoir pris le guard. Un succès. Fait que je réduis les dégâts qu'il me fait par 2. Donc, il ne me fera rien. Ça revient à nous. Je vais jouer un... J'ai pas beaucoup de cartes. Là. Je vais jouer un focus pour débuter. Je veux avoir 3D. C'est un succès. Je vais pas jouer un focus. J'aurais voulu un autre focus juste pour vraiment me mettre dans la green zone parce qu'il va remonter. Mais je veux garder 2 cartes à discarter si jamais j'en ai besoin. Fait qu'on va jouer un Critical Blow. Ah, voyez-vous, c'est exact. Ben, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est ce que je vais faire. Je vais discarter mes 2 cartes pour avoir 2 succès. Je vais donc lui faire 3 plus 1, 4 de dégâts. Et je vais pouvoir en plus descendre ça ici. Donc 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça a été un très bon tour. Là, on a 5 $. On n'a pas le choix de prendre un guard. S'il y a une chose que j'ai appris à Final Girl, et particulièrement contre Hans, c'est qu'on ne peut pas le sous-estimer. Fait qu'il faut que je sois prête à réduire ses dégâts s'il est pour m'attaquer. Furious Strike me tentait, mais non. C'est un marathon, c'est pas une course. Fait que je paye 2. Je vais prendre le Weak Attack qui était gratuit. Avec le 3... Je prends quoi? Improvise? Ça pourrait m'aider pour un tour futur. Ouais, je vais prendre un Improvise.
Donc, ça revient à lui. Il va attaquer sur sa case. On va se protéger du mieux qu'on peut. Ce qui revient à dire pas tant que ça. Ok, mais c'est pas grave. On peut réduire quand même ses dégâts de 1. Fait qu'il va nous faire 2 moins 1. Il va nous faire 1 de dégâts. Ça revient. Il reste seulement 2 cartes terreur. Fait que dans 2 tours, les 2 cartes ici vont se retourner. Fait que l'objectif, c'est d'essayer de le tuer avant ça. He just came out of nowhere. Ah non. Il faut le mettre sur... avec le target. Place hands with the farthest target possible. Bon. Fait qu'il comme il débarque effectivement de nowhere, s'en va là. Je pense qu'il a décidé qu'on était trop dur pour lui. Fait qu'il va aller tuer d'autres victimes plus fragiles pour se booster, ce qui fait du sens. On augmente la terreur de 1. Ah. Puis il faut piger la next terror card. Ok, ça c'est un tour excellent pour lui parce que ça veut dire qu'on vient de perdre un tour. Là. Maybe things are starting to go our way. Oh wow. Draw the top card of any item deck. Bon, c'est un petit plaster sur un tour quand même qui vient de nous faire mal. Fait qu'on peut piger la top card. Fait est-ce qu'on veut un energy drink? On sait c'est quoi. Ou est-ce qu'on veut prendre un guess avec les autres choses? L'affaire, c'est que j'ai déjà une arme. Je compte pas trouver vraiment... Mais il pourrait y avoir d'autres armes qui font plus de dégâts, là, mais... Ouais, vous savez quoi? Je vais prendre un energy drink. Je vais pas gambler, je sais c'est quoi. C'est la fin de son tour. Là, par contre, il n'y a plus de cartes. Il faut révéler la finale. Et comme on révèle la finale, il faut aussi révéler le Dark Power. Dark Obsession. Bon. À chaque fois qu'il va m'attaquer au moins une fois, il va m'attaquer une seconde fois. Ce qui, dans un combat final, fait mal. Et sa carte finale, Butcher Bloodlust. Ah non. Fait que là, à chaque tour, maintenant, on va augmenter ça, qu'on avait réussi à garder super bas. Puis, ben, il va se déplacer 2 fois, il va attaquer. Ok. Dark Obsession, Butcher Bloodlust. Fait que là, il se transforme vraiment en machine à tuer. Là. Ce tour-ci, il commence à tuer tout le monde. Là, c'est notre tour. En plus, on a juste Improvise puis Weak Attack. Fait qu'on peut faire absolument rien. J'ai 6 $. Je vais prendre mes cartes gratuites. Donc, je suis à 8 cartes. Faut un sprint pour aller le rejoindre. Un, deux. Ouais, je vais prendre 2 sprints. Là, je pense que j'étais à 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mais j'ai pas besoin de 2 sprints, j'ai des walks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Mais j'ai pas besoin de 2 sprints. Peut-être prendre un Retaliate, aller sur sa case, puis... L'affaire, c'est que même si je vais sur sa case, il va toujours targeter une victime en premier. Fait que c'est pas moi qui le va attaquer en premier, c'est les victimes ici. Fait que le Retaliate me servira peut-être pas. Peut-être prendre un Furious Strike à la place pour que moi je puisse attaquer. Donc là, je m'excuse, j'arrête pas de compter. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Fait que là, le truc, là, c'est de garder mon Improvise pour... Ah, mais l'Improvise? Ouais, on ferait que je commence avec ça. Ok, donc c'est à moi. Je vais jouer un Improvise. Là, un Improvise, je veux vraiment 2 succès parce que si j'ai 2 succès, jusqu'à la fin de mon tour, les 3 et les 4 vont compter comme des succès. Sinon, si j'ai un seul succès, les 3 et les 4 vont compter comme des succès seulement pour ma prochaine action. Je vais discarter un Weak Attack et un Focus. Donc ça ici pour avoir 2 succès. Donc, jusqu'à la fin du tour, mes 3 et mes 4 comptent comme des succès.
Je vais jouer un sprint. Trois succès. Donc, je peux me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais jouer un walk. 3 succès. Je peux me déplacer de 2. Je pourrais faire 1, 2. Je l'ai sauvé, ça me donne du temps. Là, ben, c'est un peu coquille par contre, parce qu'il faut absolument que j'aille 2 succès par contre. Ben là, je devrais être capable avec des 3 et des 4. Wow, hein? Ouais. Ben, je vais me déplacer de 1. Je vais jouer un short rest, me guérir. 2 succès, je me guéris de 2. Fait que je suis revenu full vie. Et on va jouer un focus pour terminer ça, histoire d'empêcher de retomber à 2D. 2 succès, donc je monte ça de 2. Je descends ici. Il va me rester un Furious Strike pour plus tard. Donc j'ai 7$. Le prochain tour, lui, il attaque sur sa case. Fait qu'il va pas se déplacer vers moi tout de suite. Fait qu'il faut que je puisse me déplacer vers lui. Fait que dans tous les cas, ça me prend un sprint minimum. J'aurais voulu un Critical Blow. Fait que je vais prendre un Retaliate. Puis je vais prendre un Close Call. Oh! C'est vrai, j'avais le Energy Drink. Par contre, est-ce que j'aurais voulu me déplacer dans... Ben moi, je pense que oui, j'aurais voulu. Je pense que je vais faire ça. Je vais finir mon tour avec. Ça change rien à mes achats de toute façon, là, mais... En fait, c'est pas vrai. Ça aurait changé de quoi à mes actions? Ah! J'aurais pris un Critical Blow, je pense, à la place. Je suis un peu déchiré. J'aurais dû me déplacer avec mon Energy. Je le fais-tu? Je pense que je vais le faire, là. C'était pas encore à son tour, fait que... Ouais. J'ai acheté, dans le fond, j'ai acheté ces cartes-là ici. Fait que j'ai pas accès, mais le Furious Strike, je l'avais. Je vais dépenser mon Energy Drink pour me déplacer de 1. Et je vais faire mon Furious Strike. Qui est un seul succès parce que dans le fond, les 3, 4, 5, 6, c'était des succès. C'est un peu décevant, finalement, j'espérais mieux. Mais j'ai quand même, bon, j'ai fait 1 plus 1, je vais lui faire 2 de dégâts. Ça, je le descends ici, fait que ça me donnait 1$ de plus, puis mon tour, il finissait automatiquement. Avec le 1$ de plus, par contre, ça m'aurait permis d'acheter un Close Call. Donc, nos cartes pour le prochain tour. Là, c'était à lui. On monte ça ici maintenant à tous les tours. Fait que ça monte. Il attaque, ben, il va targeter les personnes les plus proches. Dans ce cas-ci, ça va être les victimes avant moi. Il va attaquer une victime qu'il va tuer. Ce qui fait encore augmenter ça. Et c'est tout. Avant la fin de son tour, cette victime-là ici va paniquer. Sur un 3, 4, 5, 6, sur un 3, 4, 5, 6, elle va se déplacer. Elle ne se déplacera pas. OK. Fait que ça revient à nous. Je vais faire un sprint juste pour essayer de sortir la victime de là. Un succès. Fait que je peux bouger de 2. 1, 2. Là, par contre, moi, quand il m'attaque 2 fois. Fait qu'il m'attaquerait de 4 au prochain tour, ce qui est pas si mal. Puis, ben, tu sais, j'ai fini mon tour. Je vais rien faire d'autre. Je vais vendre un... Je vais vendre un Close Call.
Donc, j'ai 6 $. Je garde ces cartes-là, je prends les cartes gratuites. Donc, je suis à 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais acheter un Critical Blow. C'est la fin de notre tour. Il va attaquer. En fait, on va monter ça avant. Ça, par contre, j'avoue que c'est un peu problématique. Ça nous enlève un dé. Il va attaquer sur notre case. Et comme il nous attaque nous, il va attaquer 2 fois. Fait que pour sa première attaque, on va retaliate. Ça fait vraiment chier d'avoir perdu un dé. Ouais. Je vais jouer mon Close Call pour rerouler mes 2 dés. Un succès. Donc, on va réduire les dégâts qu'il fait de 2. Donc, il fait 3 moins 1. Il nous fait 1 de dégâts. Nous, par contre, on va lui faire 1 plus 1. On va lui faire 2. Là, par contre, il nous rattaque encore une fois. Là, je ne peux rien faire. Donc, il va nous faire 3 de dégâts. OK. Ça revient à nous. Avant toute chose, je vais jouer un focus pour retrouver un 3e dé. Tenter de retrouver un 3e dé. Je peux-tu discarter des cartes? Je vais discarter 2 walk pour avoir un succès. J'étais-tu vraiment rendu à 3? Pourquoi je suis à 3? Pourquoi je suis à 3? C'est-tu parce que j'ai oublié de faire de quoi? Le focus me coûtait 1, mais depuis le début du tour, ça j'ai discarté. Ça coûtait... Ah, le close call. OK. Donc, je suis à 3. Je vais jouer un short rest. Ouch. Je vais discarter 2 cartes pour avoir un succès. Ce qui me donne une vie, mais me coûte 1. Puis là, le problème, par contre, c'est qu'il faut que je garde de l'argent pour... Je me suis mis dans une situation, en fait, où ce que là, vu qu'il m'attaque 2 fois, même si j'achète un guard, il peut me tuer. Ouais. C'est très... En fait, c'est problématique parce que là, je vais l'attaquer. Je lui fais 3... Même si j'ai absolument rien, là, c'est sûr que je lui fais 3 de dégâts. Fait que si ça se trouve, là, on gagne maintenant. Sauf si jamais il y a de la vie cachée ici. Mon tour fini. Ça vient à son tour à lui. Il va nous attaquer 2 fois. Puis ben là, c'est nous qui allons mourir si on n'a pas ça. J'ai peut-être été un peu trop vite en affaires, là. Mais là, je peux plus rien faire. Puis j'ai plus d'argent en plus. Fait que tu sais... Le tout pour le tout. Un succès. Fait que je lui fais 3 de dégâts. Je vais baisser ça. Puis mon tour va finir. Est-ce qu'on a gagné le scénario contre Hans? Ah, oui! Ah! Ça a été encore une fois une finale très serrée. En regardant, quand je vais faire le montage, je vais voir si peut-être... J'ai peut-être fait une erreur, j'étais trop confiant, j'ai encore sous-estimé ce que je devrais arrêter de faire, puis j'aurais dû avoir toujours un guard en poche. Là, on s'en est bien tiré. Par curiosité, là, disons qu'il y aurait eu de la vie, s'il y aurait eu un point de vie, le tour aurait terminé, ça aurait été à lui. Il nous aurait attaqué 2 fois. Comme il me restait seulement 2 $, ben, j'aurais pas acheté un guard. Fait qu'admettons, j'aurais pu me défendre de son premier, là, mais la deuxième fois qu'il nous aurait attaqué, est-ce qu'on aurait survécu? Non. Donc, on était à un tour de gagner ou de perdre. Les dieux ont été avec nous. Ça a vraiment fait du bien de rejouer Hans. Un scénario vraiment simple, sans mécanique des fois aussi. Ça fait moins de choses à se souvenir. Ça fait quand même du bien. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais, comme vous en doutez peut-être, là, je vais faire une seconde tournée de playthrough de Final Girl en utilisant cette fois-ci vraiment les Final Girl de chaque scénario. J'ai beaucoup aimé Reiko, puis d'ailleurs, je viens de réaliser,
J'ai complètement oublié. Tantôt, j'ai utilisé la boisson énergisante pour me déplacer. J'aurais pu, en fait, le faire avec Rico et son action qui me permet de me déplacer dans la cause du tueur. Euh, j'ai pris la peine de dire que c'était vraiment fort, puis après ça, je l'ai oublié pendant le reste de la partie. Si vous avez aimé mon vidéo, en fait, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. J'aimerais bien atteindre le 150 abonnés cette année. Je pense que j'étais comme à 125 au moment de faire la vidéo. Sinon, ben, c'est pas grave, allez pas trop loin parce que dès la semaine prochaine, on va sortir un nouvel épisode de À quoi on joue. Merci, à la prochaine.